Un silure, il a pris. Bah le silure là il est plus grand que moi. Il est plus gros que toi? Ouais. Mais tu me charries ou quoi? Non, ça, il fait 2 mètres. Il fait plus de 2 mètres? Il fait 2 mètres 10 celui-là. C'est une scène plutôt inhabituelle. En mai 2025, le célèbre humoriste Jamel Debbouze croise la route d'un pêcheur aguerri sur l'île Saint-Louis, dans le 4e arrondissement de Paris. Au bout de sa ligne, un silure d'une longueur de 2,17 m. Cette espèce de poisson d'eau douce est reconnaissable à ses moustaches et l'aspect marbré de sa peau. La taille moyenne des individus est d'environ 1,40 m. Originaire d'Europe de l'Est, le silure a fait son apparition dans la Seine au cours des années 70. En réalité, la Seine regorge d'espèces vivantes avec des caractéristiques improbables. Méduses microscopiques, piranhas, en voici quelques exemples. Parmi la centaine d'espèces qui ont été recensées dans les eaux de ce fleuve ou à proximité, certaines sont plus discrètes, tellement petites qu'elles passent inaperçues. C'est notamment le cas de la méduse craspédote d'eau douce, dont l'espèce a été observée pour la première fois en France à la fin du 19e siècle. Avec un diamètre de moins de 200 mm, elle pèse moins d'1 gramme, tandis que certains individus possèdent jusqu'à 600 tentacules. Mais il y a petit encore, beaucoup plus petit. Les diatomées forment une famille d'algues unicellulaires. Présentes dans tous les milieux aquatiques, elles produisent entre 20 et 25% de l'oxygène mondial. On les trouve dans la Seine, au niveau des quais, plus largement en zone peu profonde. D'autres espèces, quant à elles, ne devraient pas être à Paris, à l'image du pire. En 2013, un pêcheur à la ligne met la main sur un pacus. Il s'agit d'un cousin de cette espèce de poisson d'eau douce, originaire des cours d'eau d'Amérique du Sud. D'après les autorités, il pourrait s'agir d'un animal de compagnie abandonné par son propriétaire. Qu'il soit petit ou grand, les organismes vivants prolifèrent dans la Seine. La raison, une meilleure qualité des eaux, davantage propice au développement de la vie.